Salut les nerfeurs et les nerfeuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ce sera pour la présentation du Nerf Mega Cyclone Shock. Donc pour commencer, dans la boîte, qu'est-ce qu'on y retrouve? Bien évidemment le blaster ainsi que 6 fléchettes méga. Donc c'est un blaster mécanique, crac-crac-pan. Donc pour commencer on va faire le tour de l'appareil. Donc qu'est-ce qu'on y trouve? Un rail tactique et le sol. Il n'y en a qu'un seul. En attache-sangle, est-ce qu'on peut dire que ça c'en est un? Chacun dit ce qu'il veut. Hein. Bon, ça peut le faire. Hein. Si on l'accroche comme ça peut le faire. Donc peut-être là, mais je suis pas sûr que ça soit... je sais même pas si on pourrait faire passer une sangle en vrai. Enfin, ça, tout dépend de votre sangle. Donc sinon, ouais, peut-être un, voire deux, mais pas plus. Donc, comment il fonctionne? Donc comme je l'ai dit, mécaniquement, et la fléchette part à toute allure. Donc pour le faire fonctionner, donc on y met bien évidemment ces fléchettes. Donc on a un barillet de 6 coups, d'où les 6 fléchettes qui vont avec. Hop là. Bon, ça pour le rechargement c'est pas trop compliqué, hein, et ça se fait assez vite. Et en partie le fait que ce soit un barillet, on peut recharger au fur et à mesure qu'on tire. Pas comme les nerfs à chargeur, même si moi je préfère les nerfs à chargeur parce qu'on peut en avoir plein sur soi et c'est pratique. Donc voilà, donc une fois que toutes nos fléchettes sont mises, on recharge un coup et nous sommes prêts à tirer. Donc ça a l'air de marcher pas mal. Bon, je vais vous mettre ça. Donc on voit quand même que ça tire assez bien, pas de difficulté à tirer. On a aussi, je pense que ça peut peut-être faire office de... Bon, pour peut-être les plus petites mains que moi, parce que là moi si je fais ça, je touche le barillet et si je recharge, bah, ça bloque un petit peu. Mais bon ça peut se faire hein, si on a des petites mains ou même si on le prend comme ça. Bon après moi personnellement je joue comme ça avec les pistolets quoi. Donc ouais, moi j'ai pu déjà l'utiliser en partie. Il y a d'autres gens qui l'ont utilisé plus que moi en partie et ils avaient l'air d'être assez contents de ce blaster là. Donc ce que je vous propose c'est d'aller voir ça tout de suite en test de tir. Et puis bah c'est parti. Ok, donc là on se retrouve pour le test de tir du Nerf Mega Cyclone Shock. Donc comme vous connaissez déjà, dans l'allée là, c'est parti. Donc en tir tendu. Voilà. Donc je vais aller voir où c'est que les fléchettes sont allées, puis je vous dis ça tout de suite. Ok, donc les fléchettes elles sont allées de 8 à 10 mètres. Donc là on va passer au test de précision sur les cibles qu'il y a là. C'est parti. Première cible. Ok. Oula. Oh. Deuxième cible, ok. Je les manque de peu. Troisième cible, ok. Et que j'ai j'ai 3 fléchettes qui traînent là. Le problème c'est qu'elles sont pas super neuves. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Par moment dans la vie, il y a des miracles, des fois qui se passent. Et peut-être que aujourd'hui, ça va se passer. Donc j'ai 3 fléchettes supplémentaires. Donc on va essayer la quatrième cible. Quand je dis qu'elles n'étaient pas neuves. Ouais, la dernière cible. À l'épaisseur de une fléchette, je l'ai loupé. Donc, en conclusion, c'est un bon blaster. Alors évidemment, comme nous sommes sur les mégas, c'est pas des fléchettes Accustrack, la trajectoire va faire à peu près ça. Donc je pense qu'en Accustrack, on est plus précis automatiquement. Mais c'est peut-être même pas dit qu'on arrive à perdre de la distance si on lève un chouille un peu plus. Si on lève un peu plus le blaster en l'air, on va peut-être arriver à 10 mètres, comme peut-être un petit peu plus loin. Vu que des fois les fléchettes elles font directement, donc je pense qu'il y a de la bonne surprise à voir avec les fléchettes Accustrack et neuves. Parce que vous avez vu là les 3 dernières que j'ai tirées, elles n'étaient pas neuves, ça fait
comme ça. Mais bon, si on a des fléchettes neuves, AccuStrike ou sans AccuStrike, on peut vraiment déjà bien s'amuser avec. Il y a mon pote Tristan qui a déjà joué quelques parties avec nous. Lui, il aimait beaucoup jouer avec ce blaster là. Donc je pense que s'il jouait pas mal avec ce blaster là, c'est qu'il devait en être content. Donc je pense qu'en maison, c'est un bon blaster. J'ai pu faire aussi des parties avec, je l'ai trouvé que c'était pas mal. Par contre en forêt, avec les fléchettes méga normales, franchement, là dans une forêt comme ça, je vois vraiment pas l'intérêt. À moins que ça soit une forêt comme ça, mais avec plein de barricades partout. Là, ça peut peut-être valoir le coup, comme dans les parties de l'usine à jeu, la guerre nucléaire. Si c'est des terrains comme ça, je pense que ça peut valoir le coup, mais avec des fléchettes AccuStrike, pas des méga normales. Parce que ça fait trop ça quoi. Mais bon, en maison, franchement, ça vaut le coup. Donc voilà, moi personnellement, je suis quand même relativement assez content de ce blaster là. Donc bah voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un blaster que vous voudriez voir le plus rapidement sur la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je vous mets mon compte Instagram en description. Et la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les nerfeurs!